Après Port-Louis et l'émotion autour de Cabana Beach, aujourd'hui, Karukaho fait escale à Saint-François. Quand on prononce ce nom, on pense à la pointe des châteaux, au lever de soleil qui illumine notre île, aux familles réunies le week-end, aux pêcheurs qui prennent la mer avant même que le jour se lève. On pense à tous ces souvenirs qui font battre le cœur de cette commune. Parce qu'une commune, ce n'est pas seulement un paysage, ce n'est pas seulement une plage, un monument, une église. Une commune, ce sont les femmes, les hommes, les enfants qui y vivent. Ce sont les souvenirs, leurs habitudes, leurs joies, mais parfois aussi leurs difficultés silencieuses. Parmi elles, il y a l'eau. Cette chose si essentielle que l'on remarque à peine lorsqu'elle est là, jusqu'au jour où elle disparaît. Jusqu'au jour où l'on est contraint de se doucher avec des bouteilles d'eau ou des bidons. Jusqu'au jour où l'on remplit des seaux pour cuisiner ou faire la vaisselle. Où l'on reporte certaines tâches du quotidien dans l'espoir que l'eau revienne, notamment à Bragelonne et dans le bourg de Saint-François. Comme si cela était devenu normal. Pourtant, derrière chaque coupure, chaque citerne, chaque bidon rempli, il y a une famille, il y a une histoire, il y a une réalité vécue. Alors aujourd'hui, cette vidéo est dédiée aux habitants de Saint-François, aux Saint-Franciscains, à ceux qui aiment cette commune, à ceux qui y ont grandi, à ceux qui y construisent leur avenir, à nos ancêtres aussi sur Saint-François qui ne sont plus là, parce qu'aucune expérience ne devrait rester invisible, parce que chaque témoignage compte, parce que chaque voix mérite d'être entendue. Saint-François, nous qu'attendons zot, Karukaho, veillez de Lola.